Le but de nos recherches, c'est de mieux comprendre le cancer pour mieux le traiter. Et pour ce faire, on aborde une thématique qui s'appelle l'épigénétique. Il faut comprendre ce qu'est le livre de la vie. On sait qu'il est constitué d'ADN et on sait en fait, si on regarde une métaphore en tant que livre, on peut voir en fait nos gènes comme étant un texte qui n'est pas constitué de syntaxe. Et comme on peut le voir sur cette image, on a du mal en fait à lire ce texte. Mais maintenant, si on ajoute la syntaxe à ce texte, c'est-à-dire les virgules, les points, eh bien on se rend compte que le texte devient intelligible. Et donc l'épigénétique, si vous voulez, de manière simple, c'est la syntaxe de notre ADN. Il y a plusieurs sous-types dans le cancer du sein. D'aujourd'hui, il y a 4 sous-types qui sont bien identifiés, dont l'un d'entre eux qui s'appelle les cancers du sein triple négatifs, qui représentent à peu près 15 à 20% de tous les cancers du sein. Ce cancer est particulièrement important parce qu'il est très agressif et on n'a pas encore de traitement spécifique à ce sous-type de cancer du sein. La question importante est effectivement de comprendre comment l'épigénétique peut apporter une plus-value tant diagnostique que thérapeutique. Par certaines technologies, on a pu identifier les fameux 4 sous-types dont je parlais, tels que le cancer du sein triple négatif, mais l'épigénétique a permis de montrer qu'en fait, il y avait au moins 6 sous-types qui existaient. Et donc ça émane notamment de nos recherches et financé par la Fondation contre le cancer, où on a pu identifier, sur base de l'épigénétique de l'ADN, de cette fameuse syntaxe, on a pu démontrer de manière spécifique qu'il y avait des sous-groupes supplémentaires par rapport à ceux qu'on connaissait précédemment. Et d'un point de vue clinique, en quoi cela pourrait être important? Eh bien, on pourrait, dans ce cadre-là, lorsqu'une femme vient en clinique, pouvoir la distinguer parmi non pas 4 sous-groupes, mais maintenant 6 sous-groupes. Et on comprend bien que ça s'inscrit dans cette médecine personnalisée qui serait de pouvoir identifier chaque cancer du sein en l'occurrence, qui serait propre à chaque patiente. Donc l'épigénétique, finalement de manière très concrète, apporte dans le cadre du cancer du sein un meilleur dépistage, une meilleure identification d'une patiente donnée avec son cancer du sein qui lui est propre. Ça, c'est vraiment l'apport diagnostique du cancer du sein. Donc il faut bien voir ce qu'est le livre de la vie. On sait que dans le livre de la vie, il y a un volume, un premier volume qui est celui de l'ADN. Et dans le cas de l'épigénétique, on parle de l'alphabet de l'ADN. Mais il y a en fait un deuxième volume qui est celui de l'ARN et qui est tout aussi important que celui de l'ADN. L'ADN, donc de nos gènes. On se rend compte en fait qu'on pourrait essayer de corriger cette fameuse syntaxe. Je vais prendre l'exemple, un peu la métaphore de mon prénom, François. Il y a une cédille. Ça, c'est typiquement de la syntaxe de l'ADN, donc de l'épigénétique. On ajoute une information supplémentaire et donc une lecture supplémentaire à ce prénom. Mais ce qui peut se passer dans le cancer, c'est qu'on peut ajouter cette syntaxe de manière altérée ou l'enlever de manière altérée. Et on va considérer que cette syntaxe est ajoutée de manière inappropriée. Eh bien, de manière thérapeutique, l'idée, ça serait d'avoir une sorte de Tipex, de gomme, pour enlever la syntaxe qui est ajoutée de manière inappropriée à nos mots. Et on comprend de nouveau dans cette métaphore de livre de l'ADN, vous l'avez compris, il y a finalement cette syntaxe qu'on appose à nos lettres. Et maintenant, dans le cancer, malheureusement, cette syntaxe peut être ajoutée de manière altérée et de façon, on va dire, thérapeutique. L'idée, c'est de venir effectivement avec cette gomme et d'éradiquer, d'enlever la cédille, par exemple. Donc c'est l'apport vraiment thérapeutique de l'épigénétique de l'ADN. Pour comprendre le rôle de l'ARN dans les métastases, il faut reprendre notre syntaxe de l'ARN et en fait, on parle ici de M6A. M6A va décorer notre ARN dans nos cellules normales
mais il faut parfois ajouter ou enlever ce M6A. Et pour ce faire, on a ce qu'on appelle des protéines des enzymes. On peut considérer, dans notre cas, une gomme qui va enlever la syntaxe, qui va enlever M6A. Cette gomme s'appelle FTO. Dans le cancer, ce qui se passe, c'est que cette gomme n'est plus opérationnelle. Elle est cassée. Et on l'aura compris, le M6A, la syntaxe, ne peut plus être enlevée en fait de notre ARN. Et ça a des effets très délétères dans la production de l'ARN. Ça conduit à des métastases et ça va entraîner une mortalité accrue dans le cancer du sein. Nos recherches, de manière importante, permettent d'entrevoir en fait un nouveau traitement des métastases, ce qui est particulièrement important puisqu'on a aujourd'hui très peu de traitements dans ce contexte. La manière de le considérer, elle est assez simpliste. Si on revoit notre image de gomme, cette gomme elle est cassée, FTO, est cassée dans le cancer. Il faudrait essayer de réparer cette gomme. Et donc la manière de pouvoir faire cela, ça serait de trouver une colle qui serait un médicament pour recoller finalement notre gomme et par là qu'elle puisse refonctionner et de pouvoir réguler, apposer ou pas M6A et qu'on puisse dans ce cadre-là, donc on répare la gomme, on corrige M6A et on pourrait combattre le cancer, éradiquer les métastases. C'est ce vers quoi nos recherches tendent en fait en termes de traitement, d'apporter un nouveau traitement des métastases grâce à l'épigénétique de l'ARN. Il est important de mentionner que la recherche académique soutenue par la Fondation contre le cancer est d'ores et déjà transposée en recherche qu'on va dire plus appliquée, c'est-à-dire pharmaceutique. Très concrètement, nous avons en fait fondé une société de biotechnologie qui a pour but de finalement trouver cette fameuse colle pour réparer la gomme et de finalement trouver des nouveaux médicaments. Donc on est déjà très activement, et on espère à l'orée de quelques années, en train de transposer notre recherche académique vers une recherche translationnelle, clinique, pour le bien des patients atteints notamment de cancer du sein triple négatif. Le financement de la Fondation contre le cancer est absolument indispensable pour nos recherches. Il faut bien comprendre que ces recherches sont de plus en plus coûteuses. On utilise des technologies de pointe. On a des technologies qu'on appelle par exemple de séquençage à haut débit et on se doit d'avoir un soutien conséquent. Et grâce à la Fondation contre le cancer, on essaye en tout cas d'apporter des avancées importantes pour mieux comprendre le cancer et on l'espère par là pouvoir mieux le traiter. La motivation en tant que chercheur est de plusieurs ordres en fait. D'une part, c'est pour finalement attiser notre curiosité et d'essayer de comprendre comment, en tant que biologiste, la cellule fonctionne. On essaie de comprendre les mécanismes par lesquels, en particulier, le cancer du sein se développe. Donc ça, c'est clairement un moteur absolument indispensable et premier. Un autre moteur, c'est d'espérer que nos recherches puissent être transposées pour le bien-être des patients, tant en termes de dépistage du cancer que de traitement. Donc voilà vraiment ce qui nous fait nous lever le matin. Je pense vraiment que nos recherches en fait amènent de l'espoir en tant que thérapie inédite pour pouvoir traiter le cancer par un nouveau biais, par ce qu'on appelle cette dimension de l'épigénétique de l'ARN.